Bonjour, bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente. On va parler d'outils. Qu'est-ce que ça nous prend pour commencer à travailler dans un atelier, soit pour le bois, soit pour un peu de tout. C'est pas spécifiquement relié directement au travail du bois. C'est un peu des outils qu'on peut se servir en atelier, mettons, de tous les jours. Fait que, on va faire une couple de catégories. Aujourd'hui, on va faire les clampes, le marquage, le sciage. Je vais commencer par des outils à main, puis après, on va sauter aux outils électriques puis à batterie. Fait que pour commencer, on va enlever l'éléphant de la pièce, les clampes. Les clampes, là, on a tellement de choix là, que ça vient que c'est dur à se reconnaître. Qu'est-ce que je devrais acheter? Qu'est-ce que je devrais pas acheter? Ben, moi, je vais vous donner mon opinion. Puis tout ce qu'on va dire durant la vidéo, c'est mon opinion. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos, puis il dit, ah, pour commencer, achète-toi une drill, une scie circulaire, puis une scie sauteuse, puis tu vas pouvoir bâtir du stuff. C'est vrai, c'est pas démentir, tu vas pouvoir bâtir, mais ça va être plaisant? Non, ça sera pas plaisant. Fait que, on va commencer par les clamps. Les clamps, on a différents modèles. On a des clamps comme ça, que c'est des F-clamps. Beaucoup de gens aiment utiliser ce style de clamp-là. C'est pas des clampes qui sont ultra dispendieuses. Puis des clampes, dites-vous que vous allez commencer à en acheter maintenant, puis vous allez finir d'acheter, mais vous arrêtez de travailler. Fait que, il y a des F-clamps. On a nos fameuses petites squeeze clamps, que moi j'aime bien. C'est rapide. Fait que des petites squeeze clamps. On a des clamps à main, comme ça. Ça, c'est pour vraiment tenir des petits morceaux. Ouais, on a nos clamps pour faire du collage. Je n'ai pas sorti des clampes parallèles parce que je suggère à personne de commencer avec des clampes parallèles. Les clampes parallèles, c'est extrêmement cher. Et si vous êtes au début, vous n'avez pas besoin. Fait que, ce que je vous conseille, on va en enlever une coupe tout de suite du chemin. Les clampes à mitaine comme ça, c'est pas nécessaire. Euh, Down the road, vous pourrez vous en procurer. Souvent, ça tombe en spécial. Je pense que c'est Urban, là, j'ai payé 7 ou 8 chacune en spécial. Là. Fait que, et honnêtement, je m'en sers très rarement. Fait que ces clampes-là, on oublie ça pour l'instant. Des clampes pour faire des boîtes. Ça, honnêtement, c'est quand même assez utile. Ça, c'est une clampe qu'on peut se servir pour faire des cadrages de fenêtres, des picture frames, des cadres photos, des choses comme ça. Vraiment une clampe utile, qui facilite la vie, mais ça peut attendre. La clampe. Ça, là, rendu là, on va vous laisser choisir. Squeeze clamp contre F-clamp. Squeeze clamp, c'est sûr que ça fait une bonne pression, mais ça ne fait pas une pression comme une F-clamp. Mais pour l'ajustement, c'est énormément plus facile. Vous allez voir dans mes vidéos, je me sers, on va dire, à 80%, c'est des squeeze clamps. Parfois, je vais sortir une F-clamp, mais c'est plutôt rare. Fait qu'on garde notre squeeze clamp, on tasse la F-clamp. Fait que ce que je vous suggère, c'est de vous acheter un set de squeeze clamp. Au minimum deux. Il y a des plus gros modèles ou des petits modèles. Les plus gros modèles, c'est sûr que c'est pas mal plus cher, mais tu as vraiment une bonne force. C'est que le gros modèle va faire tout ce que les petits modèles peuvent faire. Fait que si vous êtes à vos débuts, je vous suggère aller pour un modèle un peu plus gros, un 2 pieds ou même une 3 pieds, une 36 pouces, si vous avez la chance. Fait que je vous suggère la plus grosse pour le clampage de tous les jours. Pour faire du collage, là, on parle des clampes parallèles et des clampes tubulaires. Honnêtement, tu vas aller dans n'importe quel shop qui font du collage, des choses comme ça. C'est des clampes comme ça que tu vas avoir. C'est pas dispendieux, ça fait un très bon job. Et en plus, la beauté de ça, c'est que tu peux acheter juste les deux morceaux de pièces. Puis ça se défait. On défait ces clampes-là. Peut-être que vous commandez des clampes tubulaires, c'est ce que vous allez recevoir, c'est ces deux morceaux-là.
Après ça, il va falloir que vous achetez un tuyau de 3/4 de pouce. La beauté de ces clampes-là, tu peux te commander un set de 4 clampes. Et après, tu peux varier tes longueurs, dépendant de la longueur de tes tuyaux que tu achètes. Tu vois, ça, ce petit tuyau-là de 24 pouces, va fitter sur ce 4 pieds-là aussi. C'est versatile, c'est très, très, c'est rigide, c'est droit. C'est vraiment des bonnes clampes. Ce que je vous suggère vraiment pour commencer, si vous avez un modèle de clampe que vous pouvez vous payer, même avant la squeeze clamp, je vous suggère des clampes tubulaires comme ça. Honnêtement, c'est des clampes que ça marche toujours, c'est simple, c'est pas dispendieux. Puis la beauté de la chose, c'est que vous pouvez interchanger pour avoir plusieurs longueurs juste en achetant des tuyaux. Fait que vous n'avez pas besoin de racheter la clampe au complet, juste acheter un tuyau de 3/4 de pouce avec un bout qui visse, absolument. Pensez au bout qui visse. Puis après ça, vous avez des clampes là. Vous êtes setés là, pour faire à peu près n'importe quel projet. Mal commode, oui, parce qu'elles sont longues, sont pesantes un petit peu, mais vous ne serez pas déçus. Fait on tasse les clampes du chemin. Et après ça, je vais mettre les outils que. On va commencer. On va faire un set que ça va nous prendre vraiment. On va se le faire. Deuxième chose, marteau. Ah, des marteaux. Ça, là, tu t'en vas au magasin, là, puis il y en a à peu près là, 50 sortes. Honnêtement, là, c'est un choix. Puis ça, c'est un marteau qu'on peut faire soi-même. Que je m'en sers souvent quand je fais des cabinets. C'est le fun à faire, c'est un beau projet pour débutants. Quand vous commencez à travailler le bois, vous pouvez faire une petite mallette. Fait que ça, je vous suggère de la faire, mais c'est du pratique dans tous les cas. Pas. Ça, il nous reste le marteau régulier et le marteau à choc. Puis, c'est tous des bouts qui font pas de dommages. Le marteau régulier, c'est un marteau qui peut faire à peu près n'importe quoi, mais vous ne vous servirez jamais, presque jamais des oreilles. Fait que, puis c'est un marteau en métal complètement, fait que ça marque le bois plus facilement. Ils vendent des petits bouts en caoutchouc qu'on peut mettre par-dessus en bout du marteau, mais ça devient compliqué, c'est pas vraiment l'idéal. C'est bon pour faire plus de la construction, de la rénovation résidentielle. Puis on le tasse. Je vous suggère un petit marteau comme ça, avec des embouts de rubber. Ça, c'est tu peux taper, tu peux utiliser tes chisels sans trop les maganer. C'est vraiment là, c'est l'idéal pour faire le travail en atelier. Fait lui, on le garde. Lui, tout en bas, pour plus tard. Du tape. Ça, t'as du choix. T'as du choix, t'as du choix, t'as du choix. Duct tape. Idéal pour faire à peu près n'importe quoi. Si tu peux pas réparer quelque chose avec du duct tape, c'est parce que tu n'en as pas mis assez. Duct tape, très bon choix. Mais en atelier, un petit peu moins utile que les deux autres. Ah, ouais, maintenant, les deux tapes que vous allez vous servir à 99% du tape, c'est du tape qui colle sur les deux côtés. Ça sert pour plein de projets, mais c'est vraiment pour coller deux pièces ensemble temporairement. Fait qu'il y a son utilité, mais est-ce vraiment est-il indispensable? Non. Pratique, il n'est pas indispensable. C'est quand même cher. C'est deux roulettes comme ça, je pense que ça nous fait 30$. C'est quand même assez dispendieux. Du bon tout. Le tape à peinture, ça va être votre meilleur ami. Ce tape-là, il fait presque ce que le duct tape va faire à certains endroits. Puis il va faire ce que le tout est tape fait. Si tu sers du petit truc que je vous ai montré dans mon prochain, dans la vidéo précédente, avec la colle Crazy Glue, la colle instantanée. Le tape bleu, ça va être bon pour vos marquages si vous sciez. C'est vraiment un tape ultra polyvalent. Il vous faut du tape de peintre. Lame utilitaire. Ces petits couteaux-là, vous allez vous en servir tout le temps. Vous allez avoir besoin vraiment de couteaux utilitaires. Ici, c'est un petit grattoir, ultra pratique, mais nécessaire. Ces deux-là peuvent faire la même affaire. Puis, sans ces deux-là, on a le Alpha ou avec les grandes lames qu'on peut séparer. Ou on a les plus petits, comme ça, que c'est des lames
interchangeable au complet. Je vous suggère, j'adore celui-là, vous allez voir travailler avec régulièrement. Mais côté, euh, pour le prix et l'utilité de tout, je vous suggère le petit Alpha jaune, qui est vraiment pas dispendieux. Je pense que ça coûte 7 ou 8 puis il y en a même des moins chers que ça si vous n'allez pas dans une marque spécifique comme Alpha. C'est vraiment un couteau utilitaire que vous allez servir pratiquement tout le temps. Lui, nice to have. Les pinces. C'est certain qu'il va vous falloir des paires de pinces pour peu importe le projet. C'est sûr que c'est pas marqué travail du bois dessus, tu ne vas pas toucher Lee Valley, mais tu en as besoin d'une paire de pinces. Ce que je vous suggère vraiment, l'idéal c'est d'avoir un set. Tu achètes un set, même si ce n'est pas un set cher, tu peux aller dans une marque plus basse, pas obligé d'être dans le Channel Rock, des choses comme ça. Tu peux aller vraiment dans des marques plus ordinaires, puis je vous suggère un set de pinces. Si vous n'avez pas les moyens, on divise les deux pinces. On va enlever les pinces plus électriciens, puis les side cutters. On va prendre des pinces de plombier comme ça, puis des pinces à long bec. Des longues noses, comme nous même appelé. Ces pinces-là, tu vas me dire qu'est-ce que tu vas faire avec ça. C'est bon pour des plus gros écrous, c'est bon pour ajuster tes scies, tes choses dans ton atelier. Puis pour enlever des petits clous de gonne à clous qui ont mal passé, c'est super avec le petit bout en rond aussi comme ça. Tu le tires comme ça l'empêche de marquer ton bois. Fait que ces deux pinces-là, c'est un must. Tournevis, on s'entend que t'as pas le choix de l'avoir. On s'en sert pas souvent, mais quand on en a besoin, c'est vraiment utile. Fait que, vous pouvez prendre un set vraiment pas cher, genre un plat, une étoile, un carré numéro 8, puis un carré numéro 6. Vous allez faire environ tout ce que vous pouvez faire avec ces 4 tournevis-là. Vous allez réussir à le faire. Fait que ça, c'est un must. On achète des tournevis, même si c'est plat à acheter. Un petit couteau à poter. Patcher nos trous quand on veut faire des petits bouts de filler, du poter pour boucher les trous, toutes ces choses-là. Tu as besoin d'un petit potty knife. Celui-là, c'est un fancy. Là, il coûte trop cher pour rien. On va t'acheter juste un petit potty knife comme ça, que tu peux payer 2, 3, 4 dollars. Un must. On a besoin de ça. OK. Le marquage. Ça, c'est une catégorie un peu plus compliquée. C'est une catégorie que tu as du choix, là, tellement de choix que ça en est quasiment épeurant. Fait que, ce que je vous suggère, vraiment, là, pour le marquage, je vous suggère un petit, là, je vais vous dire son nom, je l'ai juste en anglais, là, un marking wheel, mais ben, c'est ça, regardez-le. C'est une petite roue de marquage. C'est ultra précis, ça fait une belle ligne dans ton bois, c'est ajustable facilement. Puis si tu veux être précis, c'est dur à battre. Avec ça, vous allez pouvoir faire, là, vous allez pouvoir upgrader votre game, c'est comme on dit là, un peu. Là. Vous allez pouvoir faire des choses vraiment plus précises que si vous utilisez seulement un crayon. Fait, je vous suggère ce petit gadget-là. Son nom, je l'oublie, je m'excuse. Pas grave, on n'est pas là pour faire des fancy. Un couteau à marquer. C'est super à avoir. Ça fait des très belles lignes. C'est très sharp. Moins utile que le marking gauge. Parce que celui-là, il faut que tu l'utilises avec un autre outil, un autre équerre ou une chose comme ça. Lui, tu peux barrer vraiment quand tu en as besoin la longueur et tu es précis avec ton style. Si on a un choix à faire, on y va avec le marking gauge. Lui, nice to have. Un petit micromètre comme ça. Ça va remplacer tellement d'outils, tous les setup blocks qu'on peut imaginer et toutes ces choses-là. À ça, les ventes digitales sont vraiment plus chères comme qu'ils étaient. Je pense que celui-là, c'est un bon. Je pense que j'ai payé 35 puis 40 puis c'est quand même, il est vraiment précis. Puis quand on a besoin de
de tout faire trouver la dimension d'un cercle ou d'un espace, puis l'épaisseur de ton matériel. C'est vraiment là, c'est polyvalent. Tu peux même marquer quand tu as tes deux petites choses. Polyvalent, pas très dispendieux. Le monde va dire que c'est pas un must, mais moi je le mets dans achète-les, tu le regarderas. Étendre notre colle. Le meilleur étendeur de colle, c'est ton doigt. Mais si tu t'en vas dans des plus grandes surfaces, tu peux acheter des petits pinceaux comme ça, Rockler, qui vont coûter 35$ environ. Euh, c'est des petits poils en silicone avec un petit bâton, vraiment. Là, ça vaut-tu 35$? Pas tout. On a un scraper pour étendre la colle. Ça va bien, mais sans plus. Dolorama. C'est la même chose que le Rockler. Petit bâton en silicone, on enlève ça. C'est juste que ceux pour quand on fait de la popote sont un peu plus longs pour mettre notre sauce. Coupez les poils, mettez-les à serra et ça fait la même job. Mon mélangeur à bol de gâteau. La meilleure chose pour étendre ta colle sur une planche ou une grande surface. Vous allez rire de moi. Allez, ça coûte 1$ chez Dolorama. Peu importe où, vole-les dans ta cuisine de ta femme ou à ta main. Je vous garantis, vous ne serez pas déçus. Ça l'étale la colle comme un char. Pour le traçage. Ça, tu as du choix autant que tu as de l'argent. C'est une catégorie, honnêtement, j'ai sorti ça, puis je pense que j'en ai encore autant de séries. Pour commencer, oubliez les choses un peu plus chères comme ça. C'est vraiment super. Tu peux marquer, ça a toutes tes choses pour glisser, marquer. C'est fantastique. Ça saute tout le temps, oui. C'est-tu pratique? Oui. C'est-tu trop cher? Oui. Fait que celui-là, là, un T-square comme ça, là, ça peut attendre. Un petit équerre. On va parler des équerres. Là, on a ces trois-là. Ça, c'est pratique, mais c'est petit un peu. Mais tu peux marquer tes choses. Vraiment, c'est une petite équerre qui est pratique, mais down the road. Fait que ça, ah voilà. Vraiment, là, les deux équerres que je vous suggère d'acheter, puis d'acheter les deux, c'est vraiment un équerre ajustable, puis comme on appelle un équerre de charpentier ou une speed square en anglais. Avec ça ici, tu peux trouver à peu près n'importe quel angle. Il y a un point de pivot. Si on l'accote, je ne sais pas si vous allez voir de loin de ma console, mais si vous voulez faire un angle de 20 degrés, vous pivotez avec votre coin ici, puis vous pouvez pivoter, puis là vous avez votre angle. Vous voulez un angle de 45 degrés, et voilà, vous avez un angle de 45 degrés. Speed Square, ça coûte presque rien. Celle-là est en métal, en aluminium. Je pense que c'est 15$. Il y en a en plastique, 5$. Fait une Speed Square, vous achetez ça. Vous avez quasiment pas le choix. Maintenant, un écart ajustable. Ça va être votre meilleur ami. C'est elle que vous allez vous servir 80% du temps. C'est ajustable, c'est pratique pour marquer, pour faire la répétition de marque. Vous pouvez l'ajouter à la grandeur que vous avez. Puis vous avez un 45 degrés ici en tout temps. Une 12 pouces que je vous suggère. Fait comme ça, vous avez amplement pour le matériel que vous voulez. C'est une équerre très pratique, ajustable. Fait ça, un must. Pocket Ruler. Ça, c'est mes préférés. Vous allez me voir travailler avec ça régulièrement. C'est une super addition à vos deux équerres. Ça remplace nullement les deux équerres que je viens de vous parler. Et si vous voulez faire juste du marking, dans le fond, tout ce que ça fait, l'équerre ajustable le fait. Sauf que ça, tu gagnes de la rapidité avec ça. C'est juste. Ça va juste super bien, mais c'est. Avec ça, tu vas faire la même chose. Fait on attend pour ceux-là. Des super belles petites outils. Une perceuse à ongles.
Ça va sur votre drill. Ça empêche de vous acheter une drill avec un angle dedans. Quand on a un endroit restreint, qu'on va aller mettre une vis ou quelque chose comme ça, vous allez voir que vous allez vous en servir plus souvent que vous pensez. C'est quand on attend qu'elle soit en spécial, je pense qu'elle est une vingtaine de dollars. Je vous suggère la DeWalt. Honnêtement, c'est. J'en ai essayé quelques-unes, puis je trouve la DeWalt, c'est elle qui va le mieux, puis elle a le plus petit profil. Fait qu'avec ça, tu vas aller chercher des endroits que tu peux pas autrement. Fait que ça, je vous suggère de l'avoir. Allen-key. Un must. Vous avez besoin des années pour ajuster vos machines, pour assembler un meuble que vous avez acheté chez Ikea. Vous avez besoin des Allen-key. Vous avez besoin d'un set plus dispendieux comme ça? Pas en tout. Genre pour commencer, c'est des petits sets comme ça. Tu l'as dans le métrique et dans le standard. Ça coûte, je pense, j'en ai acheté, moi, récemment pour mes employés. Je pense que j'ai payé 9 piastres, 9 dollars pour 3 comme ça. Les deux Allen-key métrique standard, plus le kit de Torx. Fait que, honnêtement, avec ça, vous allez aller pas mal partout. Vous avez tout le temps vos petits sets complets. Vous les perdez pas, ils sont tous ensemble. Fait que, pour le prix, on les a. On a quasiment passé la moitié de la table, puis on n'a pas grand chose, là. Honnêtement, on élimine au fur et à mesure. Les scies à main. Ça, des outils pour couper, là, t'en as tellement de sortes, là. Vous en avez sorti 4 exemples. On a une petite pour ça, vraiment, ça, c'est pour faire des queues d'aron, des choses comme ça, être plus précis. Excellente petite scie. Mais ça peut aller à down the road. Ici à faire, toute la pratique. C'est sûr que si vous pouvez vous acheter 2 scies, je vous suggère une scie à faire. Parce que vous allez avoir besoin de couper des morceaux dans l'aluminium. Vous allez avoir besoin de couper des bottes, n'importe quoi. Une scie à faire, je vous le recommande. Une scie, on va dire en même temps, une aiguine. Ça, honnêtement, si vous êtes vraiment tête dans le budget, je vous suggère ça et la scie à faire. Et si vous avez un petit peu de luxe, je vous suggère vraiment une scie japonaise comme celle-ci. Elle a deux côtés, un pour le bois plus smooth et un pour le bois plus dur. C'est fait pour couper des choses flush aussi. Parce que comme ça, quand vous avez des petits morceaux que vous voulez couper flush sur vos bois, des choses comme ça, là, vraiment, ça vaut la peine. C'est une scie qui vaut une quarantaine de dollars. C'est pas super cher, mais c'est quand même un petit peu plus dispendieux que si on prend un modèle comme ça. Mais avec cette scie-là, vous allez faire environ pas mal tout ce que vous avez besoin. Une scie comme ça, puis une scie à faire, je vous garantis que vous allez faire, vous allez aller loin. Fait qu'on garde la scie à faire, puis ces deux-là, on les met au plus tard. Les planes. OK. Ça, ça peut aller très vite. C'est assez dispendieux. C'est sûr qu'avoir plusieurs grandeurs, c'est super. Mais honnêtement, quand vous allez débuter, vous n'allez pas vous servir vraiment de planes comme ça. Ça va être un petit peu plus loin down the road que vous allez en avoir besoin. Que si vous voulez faire plus du travail à la main, vous allez ajouter une planche de bois dur, des choses comme ça. Parce qu'au début, vous n'allez pas aller vous acheter du bois de luxe. Je suggère de rester dans le pin, dans le cèdre, dans les matériaux de construction de base, le Big Box Store, 2x4, 2x6, vous allez voir, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de projets avec ça. Puis c'est la meilleure chose pour vous pratiquer. Mais, je vous conseille quand même de l'acheter. On appelle ça une petite block plane. C'est une plane plus petite. C'est bon pour ajouter quand tu fais un tiroir. Mettons, tu veux ajouter des coins de tiroir. Tu veux faire un petit angle sur le coin pour enlever les coins coupants. C'est vraiment une plane qui est faite pour s'en servir plus que pour vraiment planer du bois. Fait, une block plane, il y en a des. Celle-là, c'est une plus dispendieuse un petit peu. Mais Stanley en font des bonnes, pas trop chères. Jurgensen
ils en ont sorti un nouveau modèle, une toute petite. Vraiment, là, il vous faut une block pen. Enfin, il vous faut. Il vous faut pas vraiment, mais c'est vraiment un nice to have, vraiment, vraiment le fun à avoir. Fait, on met la block pen. On tasse. C'est deux. Sablage. Une petite souris de sablage. Ça coûte, je pense, c'est 9$ sur Amazon. Vous allez voir que vous allez vous servir de ça plus souvent que vous pensez. Même si vous avez une sableuse orbitale, souvent comme tu sais, une sableuse orbitale, des fois on va faire des petites marques rondes, des petites choses comme ça. Des swirl marks qu'on appelle. Ça, tu vas l'ajuster. Puis je vous suggère d'en acheter deux. Une pour mettre du 220, mais moi j'utilise le 220 et le 120. Une 220 et une 120. Si vous êtes vraiment fou, ben achetez-vous une 150 aussi. Marquez-les en arrière. Et la beauté de ces petits blocs de sablage souris-là, c'est que ça prend les papiers qu'on met sur nos sableurs orbitales. On n'a pas besoin d'acheter différentes sortes de papier. On reste avec la même sorte de papier qu'on utilise sur notre sableuse orbitale. Fait. Cela, c'est un must. Il faut ça. Les chisels. J'ai sorti mes chisels moins dispendieux. J'ai des chisels qui sont très très dispendieux. Que t'as presque peur de t'en servir. Parce que t'as payé trop cher. Vous allez rire, mais 80% du temps, je vais aller chercher ces ciseaux à bois-là. C'est des ciseaux Irwin. Un set de 3, tu vas avoir une demi, je pense. Ben, une 13 mm, 25 mm et une 19 mm. C'est un pouce, 3/4 et une demi. Et je vous garantis qu'avec ces trois grandeurs-là, vous allez faire 95% de votre travail. Ça va le faire. Le secret d'un chisel, c'est pas vraiment la qualité, comment tu fais cher, c'est combien que tu l'aiguises. Fait que si vous gardez vos ciseaux à bois très coupants, bien aiguisés, un set, pas trop dispendieux, ça va faire amplement le travail. Et il vous faut un set de chisel. La colle. Pas compliqué. Vous allez voir de la colle à bois. Si vous pensez faire des planches à charcuterie ou des choses comme ça, des cutting boards, je vous suggère une qui est food safe. Et il vous faut vraiment de la colle, la crazy glue comme on appelle, la colle instantanée avec son activateur. Vous allez voir, vous allez vous servir de ça là, fréquemment pour faire des attaches temporaires. Ou quand vous allez mettre votre colle, mais vous voulez que ça clampe tout de suite, vous allez mettre une petite goutte de ça. Vous pouvez vous en servir pour faire le truc avec le tape de peinture que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Vraiment, ces deux colles-là, là, il vous faut ça. Colle à bois, puis colle instantanée. Un center punch. Pour bien marquer où est-ce qu'on va driller pour pas que nos mèches se promènent partout quand on veut commencer. Tu drilles, tu marques ta mèche, tu marques ton trou, tu le punches. Ta drill va aller exactement où est-ce qu'on a fait le trou. Ça lui donne un petit guide, si on voudrait. Fait que ça coûte presque rien. Il y en a plusieurs sortes. Lui, c'est un qui a une petite affaire de métal qui fait comme. Il n'est pas obligé d'aller faire comme ça. Vous pouvez prendre un punch tout simplement. Des petits punchs comme ça. Ça coûte pratiquement rien. Mais il vous faut un de ces deux punchs-là. Pour fraiser nos trous de vis, pour pas que nos vis paraissent ou pour les mettre flats à notre projet, il vous faut vraiment des mèches à fraiser. Celle-là, c'est vraiment une mèche, je vous la recommande. C'est une mèche fantastique. Elle a un collier, tu peux l'ajuster facilement pour la hauteur. Très bonne mèche, mais c'est 70$ canadiens. Ça vaut-tu 70$ canadiens à mes yeux? All day long. C'est vraiment, je m'en sers fréquemment. Mais
Un petit kit de mèche comme ça qui va vous revenir à 15-20$ va faire la même chose qu'elle. C'est juste que la profondeur à elle, c'est de faire plus attention parce qu'elle n'a pas un stock de profondeur qu'elle a. Mais pour commencer, amplement, va faire la job. C'est là pour plus tard. Il faut vous garder du stock à acheter plus tard. Et tu veux ici, j'ai un 12, un 16 et un 25. Ce que je vous suggère vraiment, c'est de trouver un tape, un 16 pieds, pour dans la shop. Un 16 pieds va être bon pour dans la maison, faire des petits projets amplement. C'est pas trop pesant. C'est le fun à transporter. Ils sont pas trop gros, moins gros que les 25 comme ça. Puis souvent, le ruban il est moins large. Ce qu'on aime quand on fait du travail du bois plus précis, on aime un ruban moins large. Si vous êtes capable d'en avoir un qui est marqué sur les deux côtés, c'est encore mieux. Puis je pense en bas d'une quinzaine de dollars, vous êtes bon en masse. Ce que je vous suggère, quand vous commencez un projet avec un ruban, je suis le premier à ne pas le faire souvent. Puis ça me coûte des fois. Si vous commencez un projet, continuez avec le même ruban. Parce qu'il peut y avoir une petite variance entre ce ruban-là, puis lui, puis lui. Fait que, si vous commencez un projet avec un ruban, je vous suggère de garder ce ruban-là pour la totalité du projet. J'en ai même un plus gros, c'est un autre 25 pieds UV Duty. Idole. Oui. Un petit kit de mèche pour percer. Vous allez en avoir besoin d'un, c'est certain. Un petit kit de mèche, pas trop dispendieux, là, que vous avez pas mal les grandeurs nécessaires. Vous avez vraiment besoin d'un petit kit de mèche. Vous n'avez pas besoin d'un kit de mèche comme que j'ai dans mon tiroir à 300$. Pour commencer, vous n'avez pas besoin de ça. Puis, honnêtement, je le sors très rarement. C'est seulement quand je travaille le métal que je m'en sers. Pour le bois, un petit kit ordinaire comme ça, c'est un petit kit Milwaukee. Je pense que c'est une trentaine de dollars. Dewalt en fait. Il y a plusieurs compagnies qui en font. Mais il faut quand même un petit kit de mèche pour percer. Fait un must. Si vous êtes fou, c'est sûr que ça, c'est l'idéal. Parce que ces petits kits-là de mèche-là, tu vas aller une demi gros maximum. Si vous avez un kit complet, comme un petit kit comme ça va finir à 3,8. Mais ce que je vous suggère, si vous avez un peu de sous, un kit de mèche plate, c'est-tu les mèches idéales? Non. Mais vous avez beaucoup de grandeur, beaucoup de grosseur. Tandis que si vous achetez, c'est sûr que les meilleurs pour travailler de bois, c'est des Forstner. Mais un bon kit de mèche de Forstner pour avoir toutes les grandeurs qu'on a dans un kit quand même de bonne qualité de mèche plate, ça va vous coûter 3 fois le prix. Fait, honnêtement, si vous avez une mèche que vous servez particulièrement souvent, vous devez les acheter à l'unité, les Forstner. Je vous suggère de l'acheter à l'unité, puis de vous équiper d'un petit kit comme ça. Tu vois, ça, c'est le Bosch Daredevil. Il tombe souvent en spécial, puis tu vas de 1 quart à 1 pouce et demi. Il va très bien. Je pense que j'avais payé une trentaine de dollars. C'est pas vraiment dispendieux. À comparer qu'un bon kit de Forstner Bit pour avoir les mêmes grosseurs que ça va vous coûter 150-200$. Fait qu'il y a quand même vraiment une grosse différence. Puis vous allez trouver de l'agrément avec ça quand même. Vous allez avoir une bonne variété de grosseurs de mèche. Fait que ça, c'est pas un must, mais c'est vraiment à y penser vite. Puis, la dernière affaire, dans les outils, que je vous suggère très, 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 très fortement, c'est un petit kit à pocket hole. Un petit kit à trou à poche. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Honnêtement, ça, vous allez pouvoir commencer à assembler des projets, faire de la jointerie qui est quand même facile. Vous allez pouvoir cacher vos trous avec ça. Vous allez apprendre beaucoup vraiment à penser un step en avant, puisque vous allez penser, OK, il ne faut pas qu'on voit mes pocket holes. Vous allez réfléchir aussi où est-ce qu'installer. Fait que ça va vous donner quand même un skill de plus.
Vous pouvez acheter, c'est sûr qu'il y a en vente de plusieurs grosseurs, plusieurs qualités. Si j'en ai une ici d'installer permanemment, moi, elle m'a coûté 150 $. C'est pas ultra cher, mais c'est quand même 150 $. Quand tu dis qu'on commande, il faut acheter un paquet de petites affaires, il faut sacrifier ces outils-là qui ne sont pas vraiment nécessaires parce qu'elle va faire tout ce que ma grosse va faire. Fait que ce qu'il vous faut, c'est un kit de pocket hole avec la clampe qui va avec. Vous n'êtes pas obligé, mais vraiment, votre vie va être 2 fois plus simple. Ça va ensemble. Et voilà, c'est attaché ensemble comme ça. Euh, il vous faut ces deux systèmes-là. Fait que ça, je pense, ce petit kit-là est 35 ou 40 $. 35 $, je pense. La pince, ça, ben, c'est là qu'on se fait avoir. La pince est aussi chère que le kit à Pocket Hole, une trentaine de dollars pour la pince. Et je vous suggère de vous acheter des vis qui vont avec un pouce et quart. Vraiment, les vis un pouce et quart, c'est ceux qu'on sert le plus. Si on travaille avec du matériel 3 quarts, des choses comme ça. Vraiment, le pouce et quart, c'est la vis à aller avec pour commencer. Ça ici, là, honnêtement, là, si vous vous achetez ça, vous allez trouver votre expérience là, beaucoup plus plaisante que c'est juste planter des fils ordinaires. C'est pas pour vous, ça, vraiment. Ça va vous faire un projet qui a de l'air plus professionnel, plus fini. Le monde va être impressionné parce qu'ils ne sauront pas comment c'est fait ces petits trous en angle là quand ils vont regarder en arrière. Fait que je vous suggère ça énormément. Moi, je le mets dans mes tops. Puis, vraiment, un masque. Parce que des poumons, vous en avez juste deux. Quand on fait du brantifère ou quand on sort, des choses comme ça, aux poumons, il faut le faire attention. Fait, vous avez ces masques-là, c'est les 3M. Que, moi, j'ai même des cartouches à peinture dessus pour les vapeurs de peinture. C'est dispendieux. C'est des masques qui peuvent coûter jusqu'à une centaine de dollars facilement. Mais si vous avez les moyens, prenez-vous-en un. Prenez-en un avec qui est bon pour les vapeurs organiques, vapeurs de peinture et compagnie. Comme ça fait les deux. Ça fait le brandy et les vapeurs. Mais si le budget est peut-être des masques N95 standard, comme ça fait la job parfait. Fait que là, on récapitule. Voici ce que je vous suggère d'avoir dans votre kit de base. N'oubliez pas de shopper sur Facebook Marketplace, Craigslist, Kijiji, dépendant où est-ce que vous êtes. Achetez usagé. Honnêtement, pour commencer, là, je vous suggère qu'environ tout ce qui est ici, là, vous pouvez l'acheter usagé. Des clampes comme ça, des clampes, des pipe clamps, vous allez en trouver des usagers, c'est certain sur Kijiji. Vous pouvez trouver vraiment à peu près n'importe quoi d'usagé. Ce que je vous suggère que ce ne soit pas usagé, c'est vraiment des mèches, parce qu'on veut avoir quand même des mèches qui sont en bon état, qui coupent bien. Et pour le restant, là, plus que vous pouvez trouver usagé, plus que vous avez sauvé dessous. Honnêtement, si vous voulez avoir tout ce qu'il y a ici, si on irait dans l'usager, là, vous êtes en bas de 300 $. Regardez pas les marques, faites pas fi des marques. Vous pouvez avoir vraiment pas mal tout ce qu'il y a là. Peut-être ça va être beaucoup plus rare à avoir. C'est-tu un must? J'ai mis que oui, il nous le fallait, mais on va le mettre dans les nice to have. Mais le restant ici, là, vraiment, là, même 300 $, 300 $, je calcule que vous allez avoir au moins 4 ou 5 clampes comme ça. Là, avec là. C'est pas ce qui est le plus dispendieux. Le plus dispendieux, je pense, ça va être votre kit de jointerie, Craig. C'est pas mal ce que plus. Ça va être le morceau à acheter le plus gros dans tous les petits outils à main qu'on veut travailler avec. Le restant, vous allez trouver ça. Même neuf, là, vous pouvez aller dans les prix. Là. Vraiment, vraiment pas cher. Fait que, ouais, je vous remercie. J'espère que ça a été utile pour vous autres. C'est sûr que c'est pas les vidéos qu'on vous montre habituellement. Que tu peux commencer le woodworking. Personne ne parle jamais de ces petits outils-là, les pinces et compagnie. Puis, honnêtement, c'est les outils que vous allez vous servir
80% du temps. Tous les outils que je vous ai présentés sont sous mon mur en arrière ou dans ma boîte de rangement. Vous allez voir, je me tourne tout le temps. 80% du temps, je prends ce que j'ai besoin dans, dans le devant ici. Fait que, j'espère que vous avez apprécié. Puis, je vais vous faire une autre petite vidéo sur les outils électriques. Quoi choisir en premier, puis qu'est-ce qu'on peut attendre. À la prochaine pour la suite de cette vidéo.